Lara tente de découvrir ce qui a pu arriver à sa mère disparue dans un portail dimensionnel menant vers Avalon. Sous les conseils du professeur Eddington, elle commence ses recherches en mer Méditerranée en explorant la cité engloutie de Niflheim, l'équivalent nordique d'Avalon. J'arrive, maman. Attends-moi. Alors, le but du jeu va être d'atteindre le 6e plateau, Helheim, et d'arriver au bout du plateau, évidemment. Donc, ceci, c'est le premier plateau. Comme vous pouvez voir, Lara va devoir traverser Bogavati, le manoir, Xibalba, l'île Jean Mayen et enfin Helheim. Sachant que vous pouvez très bien perdre dès le 2e plateau, il n'y a pas de problème, ce jeu peut être très dur, ou très facile, ça dépend vraiment de votre chance. Un peu, quand même. Donc, comment se lit le plateau? Ça, c'est le plateau qui représente vraiment le jeu, donc les points de santé de Lara. Ce petit pion, c'est pour représenter la santé maximale de Lara. Et là, c'est la santé actuelle, donc si on descend, jusqu'à là, on meurt. Et là, c'est le maximum, on peut pas aller au-dessus au début. Et l'adrénaline, je vous expliquerai après ce que c'est, donc on va monter dessus jusqu'au maximum, puis redescendre. Là, ce sera les cartes objets spécifiques qu'on mettra dessus, et là, ce n'est que le résumé, si vous oubliez comment ça se passe. C'est vraiment là-dessus que le jeu va se faire. Vous avez 3 axes de progression, donc vous allez mettre la petite Lara au départ de l'acrobatie, une autre Lara au départ du combat, et une Lara au départ de la ruse. Pour passer au plateau suivant, il faut que Lara passe sur chaque case de l'axe d'acrobatie, arrive ici et fasse une dernière acrobatie pour en partir. Et vous passerez donc au plateau 2. Ça, c'est le meilleur moyen, c'est celui qui vous sera le plus bénéfique. Mais il y a évidemment un ennemi. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Elle, à chaque fois en fait au début de votre tour de jeu, vous allez lancer le dé. Je vous expliquerai après. Il va se passer plusieurs choses. Si elle arrive au 6e obstacle, on passe au 2e plateau. Même si Lara n'est par exemple que ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a expliqué le déroulement, à votre tour de jeu, vous lancez le dé de progression. Voilà. Il y a plusieurs faces. On le lance, hop, et on applique, sans tricher, ce qui est écrit. Donc, l'axe, celui-ci veut dire qu'on avance de 1 sur l'acrobatie. Cela aurait voulu dire 1 sur le combat, 1 sur la ruse. Tomb Raider signifie que vous allez où vous voulez, vous décidez. Le petit attention, ça signifie qu'on va avancer l'ennemi. D'un. Une fois qu'elle avance, on applique automatiquement l'obstacle. Par exemple, ici, elle arrive à l'obstacle la porte sous-marine, on doit défausser une carte ruse et un trésor, sinon Lara perd 1 de vie. Je vous expliquerai après les cartes et les trésors. Ce petit symbole, c'est la même chose, elle avance de 1, et en plus, on doit défausser une carte. Voilà, donc, on lance le dé, on applique les effets, de manière obligatoire. Au début de la partie, en fait, vous allez avoir des cartes qui sont données de manière aléatoire, ce sont des cartes de ce genre, il y a du combat, de la ruse, de l'acrobatie. À 2 joueurs, vous avez 8 cartes et 2 trousses de soins. Si vous jouez tout seul, vous avez 8 cartes et 3 trousses de soins. Sinon, c'est 6 cartes et 1 trousse de soins. Voilà, petite explication. Donc, quand vous commencez, première phase, de manière obligatoire, vous lancez votre dé. Bon, Tomb Raider, je décide, on va se remettre au début, d'avancer. On peut ensuite utiliser 0, 1 ou 2 actions. Les cartes, si on décide de les utiliser, ça va compter comme une action. Je décide d'avancer, donc je m'en défausse. J'avance de 1 de combat. Je peux refaire une autre action si j'ai envie. Mais d'abord, je résous ce que j'ai fait. Les cartes, à chaque fois que vous allez avancer, il va se passer des choses. La trousse de soins, c'est que vous récupérez une trousse de soins. L'adrénaline, c'est que vous montez de 1 sur le plateau d'adrénaline. Le dé noir, c'est que vous allez lancer ce fameux dé noir. C'est juste des trucs pas bien. Donc vous le lancez et vous appliquez ce qui est écrit.
Comme vous en doutez, ça veut dire que Lara perd un cœur. Cela signifie que vous défaussez 2 cartes, ça qui ne se passe rien, que vous défaussez une carte, qu'un ennemi apparaît, je vais en parler, et que 2 ennemis apparaissent. Voilà, vous voyez, c'est vraiment que des malus. Voilà. Si on décide d'avancer sur l'axe de ruse, vous voyez, ça va dépendre à chaque fois, ce qu'il y a, ça va dépendre des plateaux. L'axe de ruse, ici, vous pouvez gagner un trésor. Les trésors, ce sont ceux-là. Donc, si j'avance sur l'axe de ruse, en me défaussant d'une carte russe, par exemple, j'avance, je gagne un trésor. Les trésors vont être utiles des fois lors des obstacles, comme vous avez pu le voir ici. Et sinon, on peut s'en servir donc comme une action pour faire n'importe quelle action. Acrobatie, combat ou ruse. Au choix. Donc en défaussant. Si Lara continuait, on imagine le fusil harpon, ce sont les objets à récupérer potentiellement. On le prend. Chaque objet va avoir des spécificités. Voilà, par exemple, lui, avancer 2 sur le combat ou éliminer un ennemi. Une fois utilisé, on défausse. Pareil pour les grenades, ici, si on avance jusqu'ici, ça veut dire qu'on va tirer une carte progression. Hein. Et ici, la relique, en fait, si on arrive au bout, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer ça de 1, ça augmente la santé maximum de Lara. Par contre, Lara, ça ne lui augmente pas sa santé qu'elle avait. Pour ça, il faut utiliser trousse de soins. Donc, on récapitule. 1, on lance le débrouillant. 2, on fait 0, 1 ou 2 actions. 3, on pioche une carte. Il faut bien se refaire la main. Ou on soigne Lara. C'est l'un ou l'autre. Donc si je décide de soigner Lara, je défausse ma trousse de soins. Et j'augmente Lara de 1 de soins. Voilà. Avant-dernier petit point. Donc Lara, si elle est ancienne, vous allez acquérir un point de victoire. Voilà. Les points de victoire, ça va des fois être utile pour battre des ennemis, je vais vous en parler juste après. Ou à la fin du jeu, il va falloir en avoir assez pour battre le boss. Donc j'en reviens justement aux ennemis. Quand vous tombez sur un dé qui vous dit de faire apparaître des ennemis, bon, imaginons les deux. On les fait apparaître. On va toujours les mettre, alors normalement si on a la place on les met en dessous, je vais vous les mettre là, de droite à gauche, et il faudra toujours les battre de droite à gauche. Donc là je fais apparaître un ennemi, et j'en fais apparaître un deuxième. Je dois d'abord m'occuper de lui avant de faire lui. Alors, par exemple, une fois battu, vous récupérez un point de victoire. Pour éliminer cet ennemi, il faut défausser une carte acrobatie. Ou bien utiliser des objets qui vont nous dire d'éliminer des ennemis. Point important, quand on élimine un ennemi de la façon dont c'est écrit sur la carte, ce n'est pas considéré comme une action, c'est-à-dire qu'on peut donc éliminer autant d'ennemis qu'on veut en un seul tour, si on a les cartes nécessaires. Donc pour éliminer un ennemi, c'est soit ce qui est écrit, soit un objet, soit l'adrénaline. L'adrénaline, quand elle arrive au maximum, non seulement vous allez décider d'avancer d'une case sur le plateau, c'est que vous voulez, comme si vous tombez sur le dé de Tomb Raider, on imagine, tac. On fait évidemment l'effet, là ce serait de jeter un dé. Et en plus, on élimine un ennemi. Donc là ce serait obligatoirement celui-ci. Il est éliminé, il est défaussé. Et on retourne à la case d'adrénaline du départ. Voilà. Pourquoi s'occuper des ennemis? Ce n'est pas que pour les points de victoire, c'est aussi parce que si à la fin du plateau, s'il y a 4 ou 5 ennemis, à la fin du plateau, Lara perd une vie. S'il y en a 6 ou 7, Lara perd 2 vies. Lors d'un changement de région, donc, vous aurez compris, les ennemis restent. Par contre, ceux qui n'ont pas été dévoyés, vous les mettez de côté, et vous prendrez que ceux du niveau 2, lorsqu'on passera au niveau 2, du niveau 3, lorsqu'on passera au niveau 3, etc. Les objets qui n'ont pas été récupérés sont défaussés à la fin du plateau. Petit point sur lequel je reviens, si vous êtes arrivé ici et que vous avez récupéré le gantier de Thor, c'est une des 4 reliques qui est bien de récupérer, mais vous pouvez gagner 100. Vous la récupérez, vous la mettez sur un emplacement indiqué, et vous récupérez en plus les 3 points de victoire indiqués. En tout cas, pour le marteau de Thor, ce sera pas les points de victoire, ce sera éliminer 3 ennemis, mais bon, vous prenez ce qui est écrit. Je vous montre le dernier plateau. On imagine, on est au dernier plateau, il faut arriver à détruire Jormungand. Excusez-moi l'imprononçable. Donc soit, pour véritablement gagner, il faut aller dessus, donc avec une acrobatie, et ensuite dépenser
7 points de victoire si on possède les 4 objets de tort. Voilà. Si on a 7 points de victoire et les 4 objets, on a gagné. S'il nous manque des objets, on imagine qu'on a réussi qu'à récupérer ça. Il faut en plus rajouter 2 points de victoire par objet manquant. Donc 2, 4, 6. 6 plus 7, au total 13. En vérité, à partir du moment où on arrive ici, en général, on les a, il n'y a pas de problème. Et le plus dur dans ce jeu, ça va être d'arriver ici, parce que les obstacles que vous allez rencontrer peuvent vous tuer, des fois vous éliminer. Il va donc être assez important, à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau plateau, de bien tous y regarder. Pour pouvoir anticiper. Parce qu'imaginons, il y a un obstacle qui vous dit défausser 3 acrobaties ou vous êtes éliminé, et ben il serait bien de garder les cartes acrobaties. Vous voyez un peu le principe. Quand on joue tout seul, si on est éliminé, on a perdu. Bon, jusque là, c'est logique. Si on joue à plusieurs, un joueur qui est éliminé est juste éliminé et ça n'entraîne pas la fin de la partie pour tout le monde. C'est juste, il fait coucou les copains et puis il regarde la fin de la partie, quoi. Ouais. À plusieurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait vous allez jouer à tour de rôle. Enfin, il me semble, je sais plus si j'ai précisé, mais du coup, je le redis. Donc, c'est moi qui commence, je lance mon dé, je fais mes actions, donc on imagine j'ai monté. C'est ensuite au tour de mon copain de faire son tour, etc. Ouais, on alterne juste comme ça. Mais sachant qu'il y a prise de décision, on va quand même les faire en coopération, on va se dire, il vaut mieux que t'ailles là, il vaut mieux que ce soit moi qui tire le dé noir, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà. Si vous avez l'âme compétiteur, vous pouvez faire des coopérations, mais vous pouvez aussi décider qu'à la fin, il n'y ait qu'un seul vainqueur, entre guillemets. À la fin, il n'en restera qu'un. Ce sera celui qui aura le plus de points de victoire à la fin. Bon, je ne trouve pas spécialement cette règle très intéressante, mais c'est à vous de voir. Tu n'es Géry, on est rejeté statue à mon effigie. Même au cinéma, celle qui joue mon rôle est jolie.